Bismillahirrahmanirrahim. Chers professeurs, chers collègues, honorables assistantes, j'ai l'honneur de vous présenter notre étude intitulée La prévalence et les facteurs associés aux maladies cardio-métaboliques chez les patients suivis pour addiction. Cette étude est réalisée par Dr Kamili Cheima et Dr Kachar Cheima et encadrée par professeur Barimi Mohamed et professeur Moussaoui Jihan. Notre présentation sera articulée en plusieurs parties. Nous débuterons par une introduction suivie par des objectifs de l'étude. Nous exposerons ensuite la méthodologie adoptée, puis les principaux résultats obtenus. Enfin, nous terminons par une discussion et une conclusion. Les maladies cardio-métaboliques et les addictions représentent deux défis majeurs de santé publique. Alors que l'OMS dénombre 275 millions d'addicts dans le monde, les pathologies cardio-métaboliques restent la première cause de mortalité avec près de 18 millions de décès annuels. Chez les patients souffrant d'addiction, ce risque est multiplié par 2 à 3, une surmortalité directement liée à l'impact toxique des substances comme le tabac, l'alcool, la cocaïne, etc. Poursuivons avec les objectifs de notre étude. L'objectif principal est de déterminer la prévalence des maladies cardio-métaboliques chez les patients addicts. Les objectifs secondaires visent à décrire les caractéristiques sociodémographiques et cliniques de la population étudiée, à analyser la prévalence de chaque type de maladie cardio-métabolique et enfin à identifier les facteurs associés aux maladies cardio-métaboliques. Enchaînant avec les matériels et méthodes, notre étude est de type transversal, à la fois descriptive et analytique, et s'est déroulée sur une période de 4 mois et se poursuit actuellement au centre d'addictologie d'Oujda, ainsi qu'au service de psychiatrie du CHU Mohamed VI d'Oujda. Les données ont été recueillies via un questionnaire auto-administré, complété par les informations issues des dossiers médicaux. L'ensemble des 100 patients inclus a répondu au questionnaire. Les outils utilisés sont les suivants: le test Fargestrom pour le tabac, le QDIT pour le cannabis, l'audit pour l'alcool, le CCQ-BRIEF pour la cocaïne, le CAP pour les benzodiazépines, le DS14 pour la personnalité type T, le TAS20 pour l'alexithymie, les échelles d'Hamilton pour la dépression et l'anxiété, ainsi que le SF36 pour la qualité de vie. Enfin, l'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel Jamovi. Passons maintenant aux critères de sélection. Les critères d'inclusion étaient les suivants: tous les patients adultes âgés de 18 ans ou plus, suivis pour un trouble de l'usage de substances, ayant donné leur consentement éclairé et disposant d'un dossier médical exploitable. Les critères d'exclusion comprenaient les patients mineurs et les patients non consentants, se présentant un trouble cognitif sévère altérant la compréhension des questions ou incapables de répondre aux questions. Passons aux résultats. Notre population est majoritairement masculine, avec 92% d'hommes contre 8% de femmes, soit un sexe ratio de 11,5 ans pour une femme. L'âge moyen est de 35 ans, avec un écart type de 15,2 ans. Sur le plan familial, les célibataires sont les plus fréquents, représentant 59,8% de l'échantillon, contre 23,5% de mariés, 13,7% de divorcés et seulement 3% de veufs. Nos résultats ont révélé une nette prédominance du tabac consommé par 89,2% des patients, suivi du cannabis qui concerne 62,7% d'entre eux, puis de l'alcool avec 46,1%, de la cocaïne avec 44,1% et enfin des benzodiazépines avec 33,3%. Un point essentiel est la polyconsommation. 90% des patients consomment au moins 2 substances. Cette forte comorbidité addictive rend difficile l'attribution d'une pathologie cardio-métabolique à une substance unique. La prévalence globale des maladies cardio-métaboliques dans notre échantillon est de 17%. Parmi ces 17 patients présentent au moins une maladie cardio-métabolique. L'hypertension artérielle est de loin la plus fréquente, concernant 70,6% d'entre eux. Vient ensuite le diabète avec 41,2%, les AVC avec 29,4%, la dyslipidémie avec 23,5%, l'insuffisance cardiaque et l'artériopathie avec 11,8% chacune, et plus rarement la maladie coronaire et l'arythmie avec 5,9% chacune. En effet, chez 91,4% des sujets de notre étude, l'installation de la conduite addictive a précédé l'apparition de la pathologie cardio-métabolique. Notre résultat met en lumière aussi une détresse psychique profonde. En effet, 49,5% des patients présentent des niveaux d'anxiété élevés, tandis que la prévalence de la personnalité type T s'élève à 45,5%. De plus, une proportion importante de 64,7% des patients de l'étude rapportent une altération marquée de leur qualité de vie.
Ce tableau récapitule l'ensemble des analyses bivariées. Nos résultats discriminent des facteurs statistiquement associés à la présence d'une comorbidité cardio-métabolique. Nous observons une représentation significative de l'anxiété qui touche 82,4% des patients atteints des maladies cardio-métaboliques avec un odds ratio de 6,53 ainsi que de la personnalité de type T retrouvée chez 82,4% d'entre eux avec un odds ratio de 7,58. De plus, une altération de la qualité de vie est objectivée chez 94,1% de ces sujets, représentant la variable la plus fortement associée avec un odds ratio de 11,43. Enfin, l'âge s'impose comme un marqueur de différenciation majeure avec un écart de 22,6 ans entre les deux groupes, tandis que la dépression et la lexithymie ne décrivent aucune association systématiquement significative dans notre échantillon. Ce graphique résume visuellement les associations mesurées. Les trois facteurs significatifs dans notre étude sont l'anxiété, la personnalité type T et la qualité de vie altérée. Abordons maintenant la discussion. La prévalence globale de 17% de pathologies cardio-métaboliques identifiées dans notre échantillon s'inscrit fidèlement dans la fourchette de 18 à 25 rapportée par Scott et Hall, tandis que la prévalence de l'HTA de 70,6% chez nos sujets atteints rejoint les observations de Claudie et Hall qui décrivent un taux de 60 à 70%. Au sein de ce même sous-groupe, le taux d'AVC s'élève à 29,4%, ce qui s'accorde avec les données de Mast et Hall et Rudd et Hall, soulignant la forte incidence des événements cérébrovasculaire chez les usagers de toxiques. De même, la présence d'insuffisance cardiaque au sein de notre étude corrobe les conclusions de Marchillo et Hall sur les atteintes myocardiques directes, notamment la cardiomyopathie toxique liée à l'exposition chronique aux substances. Sur le plan psychiatrique, l'impact majeur de l'anxiété s'aligne avec la conclusion de Tully et Hall et de Rosette et Hall, de même que la forte association avec la personnalité type T s'accorde de façon rigoureuse avec les travaux fondateurs de Donald et Hall. Enfin, le poids de la de la qualité de vie corrobe les données de Barrett et Hall et Lemos et Hall. À l'inverse, l'absence d'association statistiquement significative concernant la dépression et la lexithymie s'inscrit en nette rupture avec la littérature internationale, notamment les travaux de Jula et Hall et Toulemian et Hall qui érigent la lexithymie en facteur des risques somatiques dépendants. Bien que notre étude soit limitée par son design transversal qui empêche d'établir une causalité formelle, ainsi que par la taille de sous-groupes de patients avec atteinte cardio-métabolique, il possède des forces majeures. Il s'agit d'une recherche originale sur une population locale peu explorée, s'appuyant sur des questionnaires standardisés et une évaluation psychomotrice exhaustive. De plus, ce travail s'inscrit dans le cadre d'une étude toujours en cours, ce qui nous permettra à terme d'augmenter significativement la taille de notre échantillon pour optimiser la puissance statistique de nos analyses futures. Pour conclure, les points clés à retenir, la prévalence des maladies cardio-métaboliques dans notre population est de 17%, avec l'HTA comme atteinte prédominante. Trois facteurs sont significativement associés aux maladies cardiovasculaires, l'anxiété, personnalité et la qualité de vie altérée. La dépression et la lexithymie ne montrent pas d'association significative dans notre étude. Capitalisant sur notre étude toujours en cours pour pallier nos limites actuelles, nos perspectives s'articulent autour de 4 axes. Sur le plan de la recherche, le déploiement de protocoles prospectifs longitudinaux et multicentriques avec groupe contrôle s'avère nécessaire pour valider la chronologie et optimiser la puissance statistique. Sur le plan clinique, nos données plaident pour un dépistage cardiovasculaire systématique dès l'admission, couplé à une évaluation psychométrique initiale de l'anxiété et de la personnalité type T, idéalement fluidifié par des consultations de psychiatrie de liaison cardiologique. Sur le versant thérapeutique, le modèle de soins intégrés s'impose où la prise en charge ciblée de l'anxiété par TCC ou pharmacothérapie pourrait optimiser le pronostic somatique. Enfin, en manière de santé publique, ces résultats légitimes des campagnes de sensibilisation ciblées et la formation des équipes d'addictologie aux comorbidités cardio-métaboliques afin d'assurer une détection précoce. Et merci pour votre attention.